Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, on se situe dans le hall d'entrée de ma nouvelle maison. Maison dans laquelle il faudra faire quelques petits travaux d'aménagement, mais rien de bien compliqué. Et comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va s'axer sur la fabrication de portes de placard pour venir remplacer ce rideau. Solution que nous avions mis en place avec ma compagne à notre arrivée pour isoler le garde-manger, mais très franchement, esthétiquement, c'est pas terrible. Déjà, premier point, avant de traverser dans l'atelier pour commencer à réaliser ces portes, pourquoi vouloir les fabriquer moi-même? Tout simplement, et comme bon nombre d'entre vous, après avoir fait un tour des grandes enseignes de bricolage pour voir ce qu'elles pouvaient proposer, on a tout de suite été freiné, stoppé par les prix qui étaient affichés. Alors, étant bricoleur et possédant du matériel et pouvant acquérir des matériaux à des prix raisonnables, je me suis lancé le défi de réaliser mes propres portes de placard et de venir les mettre en place. Alors, je vous invite tout de suite à me suivre dans l'atelier pour commencer la réalisation. C'est parti! Bon voilà, on se retrouve dans l'atelier, un atelier qui a changé de configuration puisqu'on a changé de maison. D'ailleurs à ce sujet-là, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment j'ai aménagé ce garage et je l'ai transformé en atelier. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo plus tard. On revient sur le sujet principal, c'est-à-dire les portes de placard. Et pour cela, je me suis approvisionné en bois, je me suis approvisionné en Douglas. Une essence que je trouve assez facilement dans ma région et qui a un coût, un rapport qualité-prix assez intéressant. En caméra off, En caméra off, je les ai dégauchis et rabotés pour arriver à une dimension de 30 mm en largeur et 45 mm en longueur. Ces dimensions-là, elles ont une importance pour moi parce que je vais venir faire des rainures. Je vais venir mettre des tenons et des mortaises pour assembler un châssis et ensuite venir mettre des panneaux de bois, un miroir et un panneau en MDF pour venir tenir l'ensemble. Voilà, on passe donc à cette étape-là, le débit, le rainurage, la création de tenons et mortaises. C'est parti! Le châssis des portes, elles sont finies et j'en profite pour rentrer dans les détails de cette première partie avant de passer à la suite. J'ai d'abord débité mes montants et mes traverses aux bonnes longueurs pour pouvoir réaliser des portes de 2,40 m de hauteur et 55 cm de largeur. Là-dessus, sur la totalité du tour intérieur, j'ai créé une rainure, un dégagement d'une profondeur de 12 mm avec ma scie sous table. Cet usinage, il aura pour but de masquer les éventuels défauts de mon habillage en bois en partie inférieure et éventuellement au niveau du miroir en partie supérieure. Attention à une chose pendant l'assemblage, bien penser à la symétrie des pièces pour créer le cadre, sinon c'est foutu et il faudra tout recommencer. Ensuite, pour tenir l'ensemble des pièces, tu as pu le voir, j'ai créé des tenons et des mortaises avec le gabarit multi-assemblage de Samuel Mamias.
Gabarit d'une grande puissance en termes de possibilités. Il est capable de réaliser des enfourchements, des faux tenons, des tenons et mortaises, des queues droites, des queues d'aronde. Bref, un gabarit pour moi qui devient indispensable. Moi je peux pas plus t'en dire sur sa création, mais il t'invite et il t'accompagne à le fabriquer si tu intègres sa formation. Alors tu l'auras compris, je fais partie de ses élèves. Revenons sur le châssis. Un peu de colle, des serre-joints, on assemble tout ça, on le laisse sécher pendant qu'on s'occupe de l'habillage en partie intérieure. C'est parti, on y va. Bon, je vous l'accorde, c'est allé un peu vite sur la fin, mais pas de panique, les portes coulissantes, elles sont montées, elles sont terminées, elles fonctionnent. Et on va prendre le temps de détailler les dernières étapes et d'aborder le point intéressant, c'est-à-dire le budget avec les économies qu'on a pu réaliser, car je ne vais pas vous le cacher, c'est très intéressant. Alors pour revenir sur les derniers usinages, assemblage avant la mise en place, j'ai pour la partie basse rainuré avec une fraise à micro-denture mes planches, pour qu'elles puissent s'emboîter entre elles. Cette étape, elle n'est pas obligatoire, mais je trouvais très intéressant de donner déjà de la rigidité au panneau, même si par la suite, je suis venu mettre en place un panneau de MDF qui est vissé-collé derrière. En ce qui concerne la fraise, si elle t'intéresse, je te mets le lien en bas dans le descriptif. Maintenant, pour la partie supérieure, je suis venu mettre en place mon miroir sur un panneau de MDF toujours, pour pouvoir le maintenir, mais encore une fois aussi rigidifier l'ensemble. Information très importante ici, il faut appliquer la bonne colle. Une colle spéciale miroir, une colle sans solvant. Car il faut savoir qu'un miroir, c'est une plaque de verre recouverte d'une minuscule couche de quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur, d'aluminium ou d'argent. Alors si tu appliques une colle avec du solvant à l'intérieur, le solvant va attaquer, ronger cette fine couche et ton miroir perdra son reflet. Qui dit perte de reflet, c'est apparition de traces, perte de reflet, et là, faut le dire, le miroir, il est foutu, il est fichu. Voilà, ça c'est encore une information, une astuce à savoir. Dernier point avant de passer au système de guidage, les glissières. J'ai choisi de mettre en place du MDF et pas du contreplaqué, tout simplement pour une histoire de coût. Le panneau arrière me servant simplement à rigidifier la structure, je ne voyais pas d'intérêt à venir mettre en place une matière, un matériau qui coûte plus cher. Bon, maintenant j'aborde l'avant-dernier point, le système de déplacement, de guidage. Il s'agit tout simplement d'un kit rail et galet roulement acheté dans une enseigne de bricolage. Ce kit, je l'ai adapté à mes portes en réalisant des logements à la bonne dimension pour qu'ils soient noyés dedans et surtout qu'ils soient efficaces. Et maintenant, le point le plus intéressant, le budget. Et je peux vous dire, dès maintenant, nous avons économisé plus de 500 € en les réalisant nous-mêmes.
Les portes de même type, de même design étaient affichées entre 700 et 800 euros, alors que nous avons dépensé 265 euros environ pour les réaliser. Et si vous voulez avoir un peu plus de détails dans nos dépenses, je récupère mon pense-bête et je vous les énumère. Premier détail, le kit rail haut et bas nous a coûté 29,90 euros. Les kits roulement, eux, nous ont coûté 22 euros. Les deux miroirs en 3 mm d'épaisseur sur des longueurs de 1400 par 500 à la découpe nous ont coûté 110 euros. L'ensemble des panneaux en MDF 12 mm d'épaisseur, eux, nous ont coûté 30 euros. L'ensemble du douglas pour faire la structure et l'habillage inférieur, lui, nous a coûté 55 euros. La cartouche de colle à miroir, elle, nous a coûté 12 euros. Et pour les derniers accessoires que je vais appeler la quincaillerie, c'est-à-dire la colle, la visserie, la peinture, tout ceci sont des restes, des fonds de boîte ou de pot. Et donc je vais englober ça pour une quinzaine d'euros. Mais voilà, même en tapant large, vous pouvez vous apercevoir que vous pouvez faire une économie qui n'est pas négligeable. Et si on va plus loin, grâce à cette économie, vous allez pouvoir acheter de l'outillage, de l'électroportatif. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous lancer dans de nouvelles créations, de nouvelles fabrications de mobilier pour votre habitation. Voilà, cette vidéo, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé, trouver des informations pour que vous aussi, vous vous lanciez dans la fabrication de vos portes de placard, que vous puissiez vous aussi économiser de l'argent. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser vos questions. Je serai ravi de vous aider en y apportant une réponse. Laisse un pouce bleu vers l'étoile parce que ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne avec la clochette de notification, bien sûr, pour être averti et retrouver mes prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Ciao!